Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Donc, on est vendredi 2 décembre 2022. Il est 14h31. Et voilà, et comme d'habitude, je vous retrouve cette semaine pour faire un petit tirage sur l'actualité, donc sur deux sujets qui moi m'intéressent personnellement, et je l'espère vous aussi. Donc je sais pas si vous avez remarqué, là on est en train de nous reparler des masques, des choses comme ça, de je ne sais plus. Alors on est censé être à la 9e vague il me semble, par rapport au Covid. Donc je voulais voir si il fallait s'attendre à un retour des contraintes sanitaires sur cette fin d'année, parce qu'ils sont en train ça y est, de nous refaire le grand show avec le nombre d'hospitalisations journaliers. Enfin voilà, donc voilà, je m'interrogeais sur est-ce qu'on va de nouveau être mis sous cloche. Et je voulais faire également un point sur les coupures d'électricité là, parce que j'en avais parlé la semaine dernière sur le tirage du mois de décembre. Alors effectivement, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'avais bien dit que pour moi le mois de décembre il allait être un petit peu lourd au niveau des énergies et que ça allait pas être super cool et qu'on allait pas passer un mois forcément très très simple. Et force est de constater qu'on commence plutôt fort, parce qu'il y a 6 mois, notre grand chef nous avait dit qu'en aucun cas il y aurait des coupures d'électricité. Moi je vous l'ai dit au début décembre, et je vous l'avais dit dans une vidéo aussi auparavant, il me semble au mois de novembre, qu'on risquait d'avoir des coupures d'électricité, et il semblerait que ça va être le cas. Donc je trouve ça complètement ubuesque, parce qu'on est quand même en 2022 en France, et on se rend bien compte que de toute façon plus on avance et moins ça va à tous les niveaux. Enfin, quand vous regardez à la pharmacie, vous êtes en pénurie de médicaments. Enfin, mieux vaut pas tomber malade en France en ce moment, moi je vous le dis, parce qu'entre l'hôpital, les pénuries de médicaments, je vous souhaite d'être en bonne santé, parce que franchement c'est compliqué de se faire soigner correctement. Je suis un petit peu remontée effectivement, ça doit s'entendre, je suis désolée, mais j'avoue que cette histoire de coupure d'électricité, et quand on entend notre cher ministre de l'éducation qui nous dit que si jamais il y a des coupures d'électricité, il n'y aura pas d'école le matin pour les enfants. Donc chers parents, démerdez-vous, avec votre gosse dans une maison où il fera froid parce que vous ne pourrez même pas allumer le chauffage, puisqu'il n'y aura pas d'électricité. Et en fait, on se rend compte que l'éducation de nos enfants est une variable d'ajustement pour notre gouvernement. Donc autant vous dire, je trouve que ça illustre plutôt bien l'intérêt qu'ils peuvent porter à l'humain. Donc je suis pas vraiment sûre que tout soit fait tout ce qu'ils font soit fait dans le bon sens, et en tout cas dans le bon sens pour nous, bon peuple de gueux que nous sommes. Bref, donc je vais commencer, on va regarder sur l'énergie, on va regarder un petit peu si effectivement, on va demander à l'oracle Œil de Lotus, qu'est-ce qui va en être par rapport à cette fameuse pseudo-crise énergétique. Parce que rassurez-vous, le président de Total devrait passer un hiver tranquille. Vraisemblablement, il n'aura pas de mal à payer ses mensualités d'électricité avec ses 6 millions. Donc voilà, au moins rassurez-vous, il y en a 2-3 qui vont réussir à se sortir la tête de l'eau. Bref. Allez, qu'est-ce que peut nous dire l'oracle de Lotus au sujet de ces coupures d'électricité? Est-ce qu'il va y en avoir? Comment ça va se passer? Allez, on y va. Je me concentre un petit peu. Allez, qu'est-ce qui va se passer en France là vis-à-vis de ces coupures d'électricité? Est-ce qu'il va y en avoir? Comment ça va se passer? Bon, Comme je vous l'avais dit, moi ça fait plusieurs mois que je l'annonce, j'ai toujours dit que la fin d'année serait un petit peu sport. Mais comme souvent ça ressort, on a la clé. On est sur cette fameuse période charnière, là il y a quand même quelque chose qui est en train de se jouer, je pense que les gens là peuvent plus fermer les yeux, il y a quand même quelque chose qui déconne sévère dans le pays, dans la façon dont c'est géré. Puisque vous avez absolument tous les services publics qui se cassent la gueule les uns après les autres et qui justement ne rendent plus service au public qui est censé être nous. Le système il est malade. Si on regarde en plus la carte qui est derrière, les ennuis, les troubles, on l'avait déjà eu
On l'avait déjà eu cette carte, hein. Enfin moi c'est ce que je vous avais dit, hein, enfin là on est en train de nous sortir des millions et des millions, excusez-moi je centre un petit peu, j'espère que la mise au point se fait. Vous voyez c'est une pomme qui a été gâtée par un insecte qui est rentré à l'intérieur, donc pour l'instant elle est encore belle, hein. Ça c'est la carte des ennuis, mais en fait à l'intérieur au bout d'un moment ça va être complètement pourri et le vrai visage de ce fruit pourri va se révéler. On est complètement là-dedans, enfin, on est sur un système qui est malade, sur un truc qui tourne complètement, enfin on marche sur la tête, et là ça commence sévèrement à se voir. Bon, allez, je vais faire ça en 5 cartes. Alors, qu'est-ce que peut nous dire l'oracle au sujet de ces coupures d'énergie cet hiver? Hop, allez, t'as voulu venir toi. Ah, alors on parle d'un homme en particulier. Ouais, bah, je pense qu'effectivement, on nous avait promis... donc là, la carte qui ouvre le jeu, c'est la carte de l'union. Donc moi, ça me fait vraiment penser à l'élection, en tout cas la mise en place de nouveau de notre chef à la tête de l'État. On nous avait promis que de toute façon... et je pense que malgré tout, il y a des gens qui ont voté sincèrement pour cet homme, qui avaient effectivement promis que ça s'arrangerait, que de toute façon l'abondance serait là, machin et tout. Bon, bah, en l'occurrence... c'est quoi, il y a un mois, on nous a dit que bah non, c'était justement la fin de l'abondance. Mais de toute façon, c'est comme ça que ça se passe depuis combien de temps? Enfin, depuis maintenant 5-7 ans. On nous dit un truc, 6 mois après, on nous dit l'inverse. Et en plus de ça, on nous fait prendre vraiment des vessies pour les lanternes. Enfin, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont mis des espoirs là-dedans. Mais force est de constater que ça fonctionne pas du tout et qu'au contraire, la déception et la tristesse est grande. Hein. Bon, ça ne parle pas précisément de cette fameuse crise énergétique, enfin, ou en tout cas ces fameuses coupures d'électricité. Enfin, de toute façon, je sais pas ce qui va être dit encore, ce qui va être essayé d'être monté comme stratagème pour essayer de nous faire croire que c'est grâce à ce qu'ils ont fait qu'ils ont sauvé la France de l'hiver éternel. En limitant les coupures, enfin une fois de plus comme avec ce fameux contexte sanitaire où au début on nous a dit mettez pas les masques et les conneries machin tout ça parce qu'il n'y a pas de stock, mais que ça ils se sont bien gardés de le dire. Enfin là on est exactement dans le même truc quoi, enfin et après qu'il y avait des stocks, ah bah si il faut les mettre et c'est indispensable et comme ça on a réussi à museler tout le monde. Là c'est pareil, est-ce qu'on va pas nous faire le coup du oh regardez on a mis des choses en place à éviter de complètement se casser la gueule, mais c'est complètement faux quoi. Enfin, mais je pense que du coup c'est aussi pour ça sur le tirage de décembre je vous disais qu'effectivement le moral des gens allait être mis à rude épreuve, parce que je pense que bizarrement il y a quand même pas mal de gens qui vont tomber de l'armoire et qui vont se dire ah bah oui on a peut-être pas la personne celui qu'il fallait mettre à cette place-là, parce que bah, définitivement, nous, on est dans cet état-là, donc dans un état de tristesse et dans un état de... Mais voilà, enfin, on navigue dans un environnement qui est quand même pas ultra cool et qui est quand même un peu dark. Alors oui, je pense qu'effectivement, il va y avoir des coupures, peut-être moins que ce que là, ils sont en train de nous monter en épingle, de ce qu'ils sont en train de dire dans les médias. Parce que ça aussi, méfiez-vous, la peur, avec la peur, on fait ce qu'on veut, on manipule les gens comme on veut avec la peur. Donc là, c'est exactement comme l'autre contexte, on fait peur aux gens, comme ça, après, derrière, on leur fait avaler des couleuvres et en même temps, il y en a certains qui disent encore merci, quoi. Donc attention, ne vous faites pas guider par la peur, mais ça je vous le dis souvent. Bon, oui, je pense qu'il risque d'y avoir des coupures, je pense qu'on va faire des promesses encore à la noix, je vais rester polie, des promesses à la noix où on va encore faire croire qu'il y a quelque chose
comme d'espèces de faux cadeaux, quoi. Enfin, ouais, moi c'est comme ça que c'est plutôt comme ça que je le reçois, quoi. Moi, je pense qu'il va quand même y avoir sans doute des petites coupures, mais peut-être dans la moindre mesure que ce qu'on essaye de, parce que les gens flippent hein, actuellement. Voilà, mais une fois de plus, ne vous laissez pas guider par ça. Je vais prendre la triade et je vais compléter avec la triade. Allez, parce que ça ne répond pas complètement à la question, ça nous place plutôt dans un contexte un peu plus large dans ma lecture. Mais après, ça, c'est les oracles. Hein. Ils parlent de ce dont ils ont envie de parler. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce qu'on a des précisions? Comment ça va se passer là sur la partie énergie et électricité en particulier là en France? Voilà, est-ce qu'il va y avoir des coupures, pardon. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà. Ouais. J'ai la carte de l'énergie qui sort à la coupe. Hein. J'ai l'impression, mais c'est toujours la même chose, quoi. Ils sont incapables je pense qu'on va se rendre compte que cette défaillance dans notre capacité à fournir aux gens l'énergie dont ils ont besoin, on va se rendre compte que déjà c'est quelque chose qui est lié pour moi, qui remonte à fort longtemps, et que c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue, qu'on est incapable de tirer que les politiques ont été incapables de tirer des leçons du passé, et que c'est pour ça qu'on se retrouve dans la merde aujourd'hui, quoi. Pardon, excusez-moi, c'est pas très poli ce que je dis. Et c'est pour ça qu'on est voilà, dans ce contexte-là à l'heure actuelle. Enfin, c'est quand même complètement hallucinant qu'un pays comme le nôtre annonce à ses concitoyens qui, en plus de ça, payent leur énergie 2 fois, voire 3 fois plus cher qu'avant. Au fait, on va vous faire des coupures dans la journée, quoi. Mais vous en faites pas, ça va aller. Tout va bien, tout est sous contrôle. Allez, bref. Je vais faire en 4 cartes. Allez, qu'est-ce que peut nous dire l'oracle de la triade sur l'énergie? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'électricité en France? Voilà, est-ce qu'il va y avoir des coupures? Comment ça va se passer? Ouais. Bon, je pense, une fois de plus, on est quand même toujours cette histoire de période charnière. Hein. Enfin, moi, j'ai la carte de la mutation. Hein. On l'a souvent, cette carte aussi, hein, quand on parle de la fin de l'année. Je pense, malgré tout, que cette période fin 2022, début 2023, on est vraiment sur une période de mutation, quoi. Sur une période de changement. Il y a vraiment un truc qui est en train de s'amorcer. Alors, effectivement, ça s'amorce dans la douleur, hein. Parce que oui, je pense qu'il va falloir malgré tout qu'on fasse le deuil de certaines choses. Voilà, donc bon, moi je trouve ça ubuesque qu'on soit potentiellement, et je pense qu'il va y en avoir en tout cas quelques-unes des coupures d'électricité, ça c'est, je le pense, franchement. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui parlent voilà, du fait on a été dans la surconsommation pendant plusieurs dizaines d'années. Et puis surtout dans une consommation souvent très auto-centrée. Donc oui, c'est sans doute, effectivement, il va sans doute falloir faire le deuil de certaines choses. Mais c'est que en faisant le deuil de certaines choses et en ouvrant les yeux, hein, parce qu'il y a un moment, voilà, l'illusion. Tout ça, c'est du fake. Enfin, il y a des choses qui se jouent derrière ce voile-là. Et ce sont des gens qui sont formés pour ça. Voilà, tout ce qu'on est en train de nous faire subir là en ce moment, ce sont c'est un tissu de mensonges, et ce sont des gens qui sont formés pour ça, pour nous faire croire à tout ça. Enfin, voilà, ce sont des personnes qui sont haut placées, qui ont énormément de connaissances, énormément de pouvoir. Mais nous, c'est à nous là d'ouvrir l'œil, d'ouvrir les yeux et de faire justement sauter ce voile de l'illusion. C'est ce que je vous disais avec le premier tirage. Je pense qu'il y a, là, ça y est, les gens vraiment se rendent compte, c'est que la masse plus complète, pas simplement les gens
qui ont ouvert les yeux. Voilà, on peut pas tous ouvrir les yeux en même temps, mais là j'ai l'impression que la majorité des gens vont vraiment être dans cette obligation-là de lever le voile. Donc oui, malheureusement, il y a des gens qui vont se sentir pas bien, et c'est pour ça qu'on aura le moral qui est en baisse. Parce que voilà, enfin c'est systématique, on vous dit un truc, 6 mois après on vous dit l'inverse, mais enfin c'est pas possible, enfin c'est de l'inconstance, vous faites flipper les gens, enfin enfin bref, moi je trouve que c'est assez incroyable cette façon de faire, quoi, cette façon de communiquer avec les Français, et voilà, et une fois de plus on a cette notion de tournant. J'ai l'impression, voilà, cette espèce de régression, d'accumulation de régression et de défaillance du pays vis-à-vis de son peuple, là ça y est, les gens peuvent plus fermer les yeux, quoi. Donc moi j'ai l'impression que cette espèce de crise de l'énergie, le fait d'être plongé dans le noir, ça va mettre en lumière pour beaucoup la défaillance de notre gouvernement par rapport à notre bien à nous. Écoutez, c'est ce que je dis souvent, c'est un mal pour un bien. Bon, je clôture cette partie sur l'énergie, d'autant que j'en suis déjà à 16 minutes. Et je vais juste regarder très rapidement, du coup, avec l'œil de lotus, pour voir si on va être de nouveau confronté à des contraintes sanitaires avec le Covid. Est-ce qu'ils vont nous en remettre une couche? Alors, qu'est-ce qui va se passer en France? Est-ce qu'on va avoir de nouveau... Alors, toujours le printemps. Mais... Bon, ouais, effectivement, il y a une fin, hein. Il y a une fin qui arrive, hein, mais ça rejoint plein de tirages que j'avais déjà fait. On est vraiment sur... Il y a un truc qui se termine là, il y a quelque chose de fort qui va se passer sur cette fin d'année, et toujours ce printemps qui est là pour... Je pense qu'au printemps, on commencera peut-être à souffler un peu. Allez, je verrai si je fais un peu les tendances là de 2023, soit sur la fin 2022, soit en janvier. D'autant que c'est bientôt mon anniversaire, donc je vais avoir, je pense, j'ai commandé et au Père Noël et pour mon anniversaire des nouveaux oracles. Donc je pense que je ferai peut-être ça, les grandes tendances pour 2023. Allez, je me concentre. Est-ce qu'on va avoir un retour de contraintes sanitaires en France sur cette fin d'année et début, voilà. Est-ce qu'on va avoir un retour des contraintes sanitaires en France par rapport au Covid? Non mais dis donc. Voilà. Il y a un homme, hein. Il y a un homme qui ressort. Hein. Bon, j'ai ma petite idée sur qui c'est. Et il va encore avoir un coup de bol. Bon, j'espère que c'est pas lui. En tout cas, il y a un homme là qui va être au centre de tout ça. Allez, je vais le faire en 5 cartes. Est-ce qu'on va avoir un retour des contraintes sanitaires en France par rapport au Covid? Allez. Hop. J'en suis à combien? Oh, ouais, ça va être... Hop, je vais en tirer une dernière. 1, 2, 3, 4. Allez, et on va prendre celle-ci. Bon, j'ai pas l'impression que ça va nous... Je pense que les gens vont un peu en avoir rien à faire, peut-être. Hein. On est plutôt là-dessus. Ouais, j'ai l'impression que non, mais les gens adhèrent plus. Les gens adhèrent plus. Donc de toute façon, alors je sais pas s'ils vont... ils ont perdu l'adhésion. Les gens vont pas... de toute façon, ils pourront faire ce qu'ils veulent, ça va pas marcher. Non, et puis on va se... Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui va empêcher les gens de se retrouver. Hein. Alors là, je crois pas. Non. Je sais pas s'ils vont tenter un truc. Mais de toute façon, quand bien même ils essayent de remettre des contraintes en place, je pense que les gens adhèrent plus. C'est fini. Mais de toute façon, là, ça va se passer très rapidement. Hein. Ça va être dans le mois en cours. Hein. Mais non, les gens vont pas se laisser berner, ils vont pas se priver de toute façon. Bah attendez, on va pas passer notre vie à nous priver, hein, parce que on fait quand même beaucoup ça, hein, parce que vu le coût de la vie à l'heure actuelle, on peut pas tellement dire que on est de la place pour les fioritures. Donc si en plus ils viennent nous casser les pompons avec
avec il faut manger la bûche avec mamie dans la cuisine et vous dans le salon, et vous enlever, remettre le masque entre chaque bouchée, parce que c'est quand même des choses comme ça qu'ils nous ont dit l'année dernière, il faut pas oublier, hein. Et qu'ils ont fermé dans les magasins les rayons où vous pouviez acheter des chaussettes et des culottes pour sauver la France, et les Français, j'ai envie de dire. Non, mais ça va dans la même logique, que les 2 tirages précédents, quoi. Il y a vraiment une rupture, quoi. J'ai l'impression que là, les Français vont dire, les gars, c'est bon. Décidez de ce que vous voulez, mais nous, on tombe pas là-dedans, quoi. Non, on se fait plaisir autant qu'on peut, mais en tout cas, les gens vont pas adhérer. Donc ça va pas marcher. Donc ouais, c'est possible qu'ils essayent de tenter un truc, mais de toute façon, ça va pas fonctionner. Ça va pas... les gens n'auront rien à faire. Non. Et puis il faut rester dans ces énergies-là, quoi. Il faut... Ne vous privez pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur, parce que voilà... Les ressentis par rapport à la santé et puis les angoisses de chacun, ça nous appartient et personne n'a à juger ça. Mais ne vous faites pas bouffer la tête. S'il y a des gens qui ont peur justement de la maladie, des gens qui sont un petit peu hypocondriaques, je vous en supplie, entourez-vous d'amour, entourez-vous des gens qui vous aiment et que vous aimez. Faites-vous ce cadeau-là, retrouvez-vous. Et puis, mais voilà, pour être en bonne santé d'une manière globale, il faut aussi être en bonne santé dans sa tête. Et le contact avec l'humain et avec ses proches, en tout cas quand ça se passe bien avec ses proches, c'est quelque chose de primordial. Donc surtout, ne vous faites pas bouffer la tête, n'ayez pas peur. Et de toute façon, pour moi, une fois de plus, la majorité des gens ne vont pas y adhérer. Mais exactement comme la même logique par rapport à cet éveil de la masse, j'ai l'impression, de manière un peu plus large. Bon, écoutez, je pense que ce mois de décembre, effectivement, va être vraiment lourd et va être compliqué, mais malgré tout, essayons de rester dans des énergies positives, n'ayons pas peur et ne nous privons pas les uns des autres, et des gens qui nous aiment et des gens qu'on aime. Parce que ça c'est hyper important. Essayez de garder le moral, même si je pense que ça va pas être simple. Ah, excusez-moi, je viens de shooter dans mon trépied. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, donc il va être un petit peu plus long que d'habitude. Je reviendrai sans aucun doute la semaine prochaine en fonction de l'actualité. Si jamais il y a des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous avez mon mail en description de la vidéo et en description de la chaîne également, ou en commentaire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces pour me faire un petit retour par rapport à ce que je peux faire. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit bien évidemment, et surtout ça permet juste à la chaîne de vivre, de gagner en popularité et donc de faire circuler le plus possible ces vidéos. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort, passez un excellent week-end, entourez-vous d'amour, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.